Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc après les retouches visage, lissage, maquillage, tous ces trucs-là. Là on va voir pour affiner comment un corps d'une femme, même un homme, hein, c'est pas un souci, ça marchera pareil. Donc il y a quelques méthodes. Bah là, je vais commencer par copier-coller. Disons qu'on va affiner notre mannequin par copier-coller. Disons qu'on va arriver, on va partir de ça pour arriver à ça. Je vais zoomer un peu, peut-être pour voir un peu mieux. Voilà. D'accord, avant, après. Tout ça en gardant quand même les détails d'arrière-plan quand même. Hein, vous voyez, on n'a pas de liseré blanc, de contour, de découpe, enfin, de partie du corps. Voilà ce que c'est. Voilà ici, ce bras ici, la taille ici, et puis les jambes ici. Donc vous voyez comment ce que ça donne une fois que c'est fait. Voilà. Donc ben, je vais mettre mon calque. Ben, je vais le garder là, il ne me gêne pas. Ok, donc on va commencer par les bras. Tiens, hop. Je vais zoomer un peu sur mon bras ici. Je vais prendre ici, cliquer ici pour le mode masque, qui est ici. Je vais prendre mon pinceau, en noir bien sûr, opacité 100, voilà. Et puis la dureté à 10, c'est bon. Voilà. Et puis après votre taille. Bon, votre taille, après, ça dépendra de votre image, hein. Moi, elle est à 56 pixels. Si votre image est beaucoup plus grande, donc ben, vous ajustez votre pinceau, vous voyez, à peu près comme ça, pour faire. Donc, on va peindre cette partie-ci du bras jusqu'à peu près à la main ici. Une fois que nous avons fait ça, hein, vous voyez, on déborde bien ici. On prend bien ici le bras, vous voyez, avec un bord flou, tranquille. Donc on va hop, désélectionner ici le masque. J'ai peut-être pris un peu trop ici à la main, peut-être, je sais pas, je verrai. On va faire sélection. On va intervertir pour prendre juste sélection du bras ici. Et on va faire CTRL J. N'importe quoi. Édition. Hop. C'est là que je dois être. Hein. CTRL J pour avoir mon calque ici. Donc voilà, j'ai cette partie-là. J'ai peut-être pris un peu grosse ma brosse. Enfin, je verrai. Voilà. Bon, mon calque étant sélectionné ici, je vais avec l'outil déplacement. Et puis les flèches du clavier. Je vais faire venir un peu le bras. Voilà, comme ceci. Pas trop, parce que ici, bon, du coup, le collier, bon, on aura un petit problème. On pourra rattraper ici avec l'outil tampon, hein, sans souci. Hein, voilà. Donc, comme ça, on voit avant, après. Quoique ça ne se pas trop, parce qu'avant, vous voyez ici aussi celui-ci. Et là, il est juste un peu décalé. Donc, il faudra un coup de tampon et essayer de le raccorder un peu ici. Mais ça se voit pas trop encore, ça va. Donc, voilà pour le bras. Donc, on va pouvoir faire la même chose ici pour la taille. Donc, je prends mon pinceau ici en mode masque. Je vais bien sûr sur mon arrière-plan. Je vais quand même baisser un peu ma brosse parce qu'elle est un peu grande. Et puis, je vais prendre ici et je vais venir là. Ok. Donc, une fois fait, ben c'est pareil, hein.
je sélectionne ici. Je vais contrôler en zoomant que je ne prends pas un peu de la main. Le pouce derrière, ça me va très bien. Ici en haut, il me manque un peu. Donc, hop, je vais tourner. Je vais pas inverser la sélection. Non. Je vais retourner ici et je vais prendre un petit peu plus haut ici. On voit ce que ça donne. Là, j'ai pris un peu trop haut. Mais c'est pas un souci. Je vais faire sélection, intervertir. Je vais prendre mon lasso polygonal ici. Et puis là, ici, hein, soustraire de la sélection. Et puis je vais essayer de soustraire pour enlever, vous voyez ce bout de bras là. Voilà, hop. Ok. Là par contre, j'ai peut-être trop enlevé. Il faut que je vienne là. Voilà. Je vais rajouter ça. Ok. Ici, ils nous ont dit que c'était bon. À part ici, je vais soustraire un peu pour pas que ça chevauche ici sur le doigt. Voilà. Peut-être encore un peu ici. Voilà, ça devrait le faire, je pense. Ok. Donc, comme j'ai inversé ma sélection, j'appuierai là, ça irait peut-être plus vite. Non, là c'est un peu loin. Non. Donc, ma sélection étant inversée, hop, sélectionner mon calque, CTRL J. Du coup, j'ai mon calque qui est bien ici. Ok. Là, étant sélectionné, donc avec les touches du clavier, je vais faire revenir un petit peu. Voilà. Bon, pas trop non plus, parce que si vous faites... hein, après, c'est du n'importe quoi. Hein. Essayez d'être un peu réaliste quand même. Hein, on va pas en faire un squelette. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai un petit défaut. Bah, c'est pas grave. On va prendre l'outil tampon ici. Ma brosse a l'air bien. Je sélectionne ici. Et puis voilà, je remonte. Et j'ai rattrapé le petit défaut. Bon, ces deux calques, par contre, je vais mettre dans un dossier pour faire voir avant, après. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien. Donc, on va faire ici, on va faire l'autre côté. Ici, le bras, il a l'air assez fin, donc on va pas trop le toucher. Hein. Comment si vous voyez que votre bras il est pas fin, parce que là, comme il est un peu en biais, j'ai l'impression un peu plus sur l'arrière, donc on le voit plus fin, hein, on le voit plus fin que celui-là, donc ça choque pas. Donc on peut le laisser comme ça. Donc je vais prendre ce côté-ci, toujours pareil, masque, prendre ma brosse, et je vais prendre cette partie-là, j'enlève mon masque. Ok, donc ici j'ai pas pris assez, c'est pas grave. Je vais prendre mon outil pinceau, lasso, je vais inverser ma sélection, je vais rajouter cette partie-ci. Voilà. Et ici, je vois que je touche le doigt, donc du coup, soustraire ici. Voilà. On va peut-être garder le doigt, peut-être un peu. Voilà ce que ça donne. Ça choquera peut-être moins. Voilà, on va essayer avec ça. Ok, donc ceci étant fait, j'ai mis deux calques, hop, ici, CTRL J, je vais mettre mon calque dans mon groupe,
Donc c'est, il y a le 8, hein. Ouais, ok. Ouais, celui-là, ça 6, 7, 8, c'est vrai qu'il y a celui-là dedans. C'est pour ça que j'y mets s'il y a un problème. Allez, hop. Et avec les touches du clavier, avec l'outil déplacement, voilà, comme ceci. Bon, je vois que le doigt, j'ai un petit souci. Mais c'est pas un problème. Je vais prendre l'outil tampon. Je vais un peu la réduire. C'est vrai que mon image n'est pas de très bonne qualité non plus. Et je vais prendre ici et refaire mon doigt ici. Voilà. Comme ceci. C'est vrai que mon image, elle est assez petite aussi, donc pas évident. Ok. Donc, du coup, ben, je vais reprendre mon pinceau. Hein. Je vais faire ici la silhouette. Hop. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et puis, je vais prendre cette partie-là. Voilà. Ok. Donc c'est bon, j'ai pas pris assez en haut par contre. Il risque d'avoir des petits soucis. Je vais en mettre ici. Je vais prendre peut-être un peu de la main ici. Un petit joueur plus haut. Ok, ça devrait être bon. Donc toujours pareil, sélection, on va intervertir. Et comme d'habitude, CTRL J, en étant bien sûr sur le calque. Ça ira mieux. Et puis je vais le mettre dans le groupe. Voilà. L'outil déplacement. Les petites flèches du clavier. Voilà. Là, sur les touches du clavier, bon, à chaque fois, j'ai appuyé 4 fois pour essayer de garder quand même les proportions de chaque. Ici, la jambe, on a un léger petit défaut, mais là, mon image est tellement bonne qualité, je vois pas trop. Donc, on va refaire un peu comme ça. Voilà. Ok. Donc, ben voilà, pour moi, ça va être bon. Hein. Avant, après. Donc, il me reste plus que cette hanche, vous savez, j'ai pas fait. Et ouais, je dis c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais c'est pas bon. Donc, toujours pareil, ici, hop, mon pinceau. Et je vais prendre là un peu de la cuisse aussi. Voilà. Ici, je regarde, je suis bon. Ici, pour la main. Oh, je vais peut-être pas prendre la main là, par contre. J'ai inversé la sélection tout de suite. Intervertir. Mon lasso polygonal. Ici, en soustraction. Et je vais enlever ça. Un peu trop. Donc, je vais rajouter. Voilà. Donc, j'ai inversé ma sélection. Donc, c'est très bien. J'allais là, je sélectionne mon arrière-plan. CTRL J. Je vais la mettre dans mon groupe aussi. Et les touches du clavier. Tac, 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 tac. En prenant le 10, parce que du coup, ben, c'est le groupe que je déplaçais. C'est pas bon.
4. Voilà. Et puis ici, on va rectifier un peu avec le tampon. Un peu plus grand. Je vais prendre là. Prendre là plus large. Voilà. Rectifier. Donc du coup, avant, après. Donc voilà, il n'y a pas photo. Hein, pour une photo, il n'y a pas photo. Ok, donc ben voilà pour ce tuto. Hein, là, elle a quand même gagné 3 tailles, 4 tailles. Je connais pas trop le temps, donc bon, je connais la mienne de taille, c'est déjà pas mal. Voilà, donc avant et après. Donc voilà, c'est nickel, chrome. Donc les filles, hein, quand vous voyez des mannequins dans les magazines, n'importe quoi, n'essayez pas de ressembler à elles. Ça ne sert à rien, c'est souvent, voilà, c'est Photoshop qui passe par là pour affiner le corps. Hein, à part les mannequins qui défilent, les squelettes là sur les scènes, hein, si c'est pour un bouffer, ça sert à rien. Ok, donc ben voilà, ce tuto se termine là. Sur le prochain tuto, ben, nous allons voir aussi pour affiner. On va prendre une autre méthode. Hein, ça va être ici dans les filtres. Ici, le filtre fluidité, hein, qu'on va utiliser pour amincir notre personnage. Donc ici, vous voyez bien avec l'arrière-plan, euh, tout est très bien passé. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai pas abusé, j'ai fait 4 appuyer 4 fois sur ma touche pour avancer, donc c'est pas trop. Hein, si vous faites de trop, après vous risquez de vraiment déformer l'image de derrière et puis ça risque pas d'être réaliste. C'est déjà la vitre ici de la voiture. Par exemple, si vous avez trop, elle va être un peu trop longue, ça va faire trop choquant. Là, ça se voit pas trop, ça va. Ici, ça passe bien, ici, ça passe bien. Ici, que le trottoir, vous voyez, ça passe bien. Ok. Donc, ben, je me répète, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.